On dit quoi? Je suis femme, je ne suis pas amoureuse. 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 Ça, je le dirais, je vais apporter un éclaircissement. Fatigué. Merci. Quand tu vas au Cameroun, c'est la même famille. C'est monsieur, madame, on est coton pour la bio. Ça va, ma diva? Tu as vu ce que lotion là? Lotion là? Ta lotion là, c'est une magie. C'est la magie. C'est la magie, cette lotion là. C'est fini même. J'en ai combien même? Ça, c'est déjà fini. Il y a ça. L'autre aussi est déjà fini. L'autre est jeté. C'est la magie. Ça m'a enlevé mes bobos. Cameroun, oh yeah. Quand tu vois pays hospitalier, vous c'est pour la cadeau. Joli pays, c'est la Côte d'Ivoire. Il y a des jolis hôtels. Ils sont fous pour les baliser le bienfaiteur de Yopougon. Il y a des bons partout. Comment vous passez le week-end? Non, mais calmez-vous. Partagez le direct. Eh, laissez-moi ça. Aïe, arrêtez ma femme enceinte. Comment? C'est pas enceinte. Laissez-moi ça là. C'est la fin de ballon. On va faire chez nous s'amuser. Bonsoir, 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 bonsoir la famille. Ah, l'échappe. Voilà. Vous savez, il y a Robert, des Chinoises de la Yoruba, chinoise de DJ Arafat. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bon, pas trop le moral, mais ça va aller. Ça... On dit quoi? Evie a accepté que Crépin dit d'aller à l'école et elle rigole. Partagez direct là.
Partagez le direct. Partagez le direct. Fatigué. Il a fait le show sur TikTok. Fatigué. Partagez le direct. Chris. Ah, dit Chris Israël. Bonjour papa. Bonsoir papa. Il me regarde là. C'est mon chant préféré. Cet après-midi, oui, partagez le direct. Bon, la famille, comment vous allez? Voilà, vous avez vu un peu l'émission. Déjà, moi, ça fait un bon moment que quand les chaînes là me contactent pour pouvoir passer à faire des émissions et tout ça, je refuse. Parce que j'ai eu une petite mauvaise expérience avec une chaîne là, que je préfère taire le nom, sur mon image, sur l'image. C'est-à-dire après avoir fini de faire la vidéo, l'image et tout n'était pas vraiment au top. Et je me suis plainte, j'ai vu qu'il y a eu trop de choses. Donc ça fait... Karina même, qui est ma soeur là, elle voulait même que je passe sur Zoom avec... comment on appelle... Showbuzz.
Et je lui ai dit non, ma soeur. Enfin, j'ai pas accepté du coup. Mais bon, comme c'est Ivy, vous savez, hein, Ivy, c'est ma personne. Elle m'a dit, ah, je te prends sur Zoom à mon émission. Bah, c'est gentil, en fait, voilà. Ça veut dire qu'elle valorise quand même les blogueurs. Parce qu'elle peut se dire qu'elle fait son émission, elle prend pas certaines personnes. Mais bon, elle prend un peu tout le monde pour passer à son émission. C'est vraiment gentil, Ivy. Tu es pas... Ah bon? Je sais pas. Donc, c'est vraiment gentil et je remercie la NCI pour l'occasion que cette chaîne-là donne à tout le monde de pouvoir venir s'exprimer et tout ça. Et je remercie Vidéo pour son émission. Mais je voulais rebondir sur l'émission avec le tonton là. Voilà. Moi, franchement, je n'entendais pas ce qu'il disait. Moi, j'étais en Zoom et Yves sait très bien que je n'entendais pas. En fait, c'est quand elle répète là que j'entends. Parce qu'à un moment, elle disait, donc tu ne connais pas Aya Robert. Tu vois, j'entendais, et puis elle répétait en fait, donc tu ne connais pas Aya Robert. Parce que c'est avec elle que je communique en fait. Mais eux, je pense qu'eux, ils m'entendent. Mais moi, je n'entendais pas en fait. Ça, il faut qu'on commence là-dessus. Et je n'entendais pas. Donc, à chaque fois, Yves était obligé de me dire, il dit ça pour que je puisse entendre. Et ça, là, franchement, voyez ce côté-là. Parce que vous n'allez pas inviter les gens. On va aller à l'émission et puis des gens vont s'exprimer, eux. On n'entend pas. Le public, ça rit. Les chroniqueurs, ça rit. Mais moi, je ne sais pas. Vous, j'étais assise là, je ne savais pas en fait. Ça y est, du début jusqu'à la fin, je ne me suis pas adressée à lui. On m'a demandé, j'étais quoi? Je dis, je suis influenceuse. Oh, il a sauté sur moi en même temps. Ils m'ont demandé, je suis quoi? Il m'a posé la question de savoir, je me définis en tant que qui? Je dis, me définir en tant qu'influenceuse et puis blogueuse, c'est ma définition. En même temps, non. Elle n'est pas influenceuse. Quand on dit influenceuse, mais parle de pour toi, frère. Maintenant, quand tu m'attaques, enfin, il faisait que me répéter, en fait. Et au dernier moment, pourquoi je dis qu'il est blanchisseur, là? C'est parce que Yves a dit qu'il dit que moi, comment je parle, ça fait quoi dans les oreilles, je ne sais quoi, là. Il fallait que je lui donne sa réponse. Maintenant, vu que je ne t'entendais pas, ce que tu disais là-bas, là, je n'entendais pas. Et puis, Yves ne me donnait pas la parole, en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais elle ne me donnait pas la parole en tant que telle. C'est-à-dire, quand je veux parler, là, elle me coupait, elle me disait, même quand j'ai dit blanchisseur, elle dit, ah, il ne faut pas parler ça. Mais toi, tu as dit école, là. Elle t'a autorisé. Mais moi, elle m'arrêtait. Tu vois? Quand tu dis un mot, elle t'autorise, mais moi, elle m'arrêtait. Je ne sais pas pourquoi. Bon, je vais pas... truc. Mais je n'avais pas la parole comme il le faut, en fait. C'est-à-dire, elle me posait des questions et vous voyez que je n'arrivais pas. Quand je réponds vite, après, bon, après, c'est son émission, c'est elle qui dirige. Mais moi, je vais te répondre ici. Voilà. Je vais te répondre parce que moi, pour moi, je ne reste pas à l'étranger. Voilà. Tu dis que tu ne me connais pas. Tu mens. Tu es un grand menteur. Franchement, je te le dis. Parce que à une époque, quand j'avais ma page chinoise de la Yorogang, et puis Daisy avait attaqué Ivy, et puis j'ai fait direct sur Daisy, là. C'est Daisy, elle s'appelle, mais Daisy, là, voilà, Daisy. J'ai fait un direct un soir, où quand j'ai fini mon direct, Daisy aussi s'est mis en direct, là. Tu m'as appelé. Juste Crépin, tu m'as appelé pour me dire, faudrait pas que je défende Ivy. Tu t'es présenté à moi au téléphone. Tu m'as dit oui, que tu me suis, tu suis souvent mes vidéos et tout. Mais la façon dont je suis en train de parler là, faut pas que je vais défendre Ivy parce que je ne la connais pas en tant que telle. De chercher à comprendre l'histoire. Parce que si Daisy parle là, Daisy sait de quoi elle parle. Tu m'as appelé au téléphone. Je ne parle pas de quand j'avais Aya Robert là. Et tu t'as même présenté, tu m'as dit tu es juste Crépin, tu es coach ou je sais pas quoi là. Tu m'as eu au téléphone et tu m'as dit de ne pas défendre Ivy. Donc, quand vous partez vous asseoir à la télé, puis qu'on vous demande si vous connaissez ceci, puis vous dites que tu me connais très bien. Voilà, moi, je ne suis pas trop tes vidéos. Peut-être que tu ne me suis pas, mais quand tu dis je ne la connais pas, je ne la suis pas et tout. C'est selon ça que je te réponds. Et quand tu parles d'école, frère, si tu étais vraiment allé à l'école, je ne pense pas que tu allais traîner sur Facebook. Hein. Parce que franchement, si tu allais à l'école et tu as un niveau, le niveau que tu dis tu as là, et que tu traînes sur Facebook à faire des vidéos à la con, là, franchement, je dirais à tes parents d'aller récupérer leur argent, si c'est possible. Parce que
Vous, un peu seulement, vous ramenez, elle n'a qu'à aller à l'école. Sur Facebook, là, il y a classe scolaire sur Facebook. Ou bien, quand tu t'inscris sur Facebook, là, il y a une partie où on dit, si tu n'es pas là à l'école, tu ne peux pas t'inscrire. Il y a une partie, quand tu fais ton inscription sur Facebook, là, il y a une partie où c'est écrit, si tu n'es pas là à l'école, tu ne peux pas avoir compte Facebook. Si tu étais réellement là à l'école, là, je pense que tu allais te retrouver au plateau avec les gens là, hein, qui sont allés à l'école pour arriver loin, là. Ou bien tu allais dans les doctorats, hein, tu n'allais pas, tu vas pas venir traîner sur Facebook avec ton pantalon tissu, tout le temps avec tes cravates, en train de te jouer les intéressants, là. Je pense que si tu étais allé à l'école pour arriver loin, là, c'est pas sur cette place-là que tu allais occuper. Donc, quand tu es parti vers l'école comme moi et que tu veux forcer sur Facebook, comme moi ici, là, ne venez pas vous asseoir à la télé, parler vos faux français à la con. Tu vas fouiller, là. Hein? C'est vous, là, qui avez toujours les mallettes au plateau, en train de vous promener les mallettes à cafard dans le plateau, là, en tant que photomourou de vous, on connaît ça. Tu comprends? Voilà. Si tu ne sais pas ce qui signifie influenceur, parce que pour vous, là, vous ne savez pas, et puis vous êtes là pour dire que, non, ici, en Europe, Blanc même qui a créé le mot, et puis tu emploies dans ta bouche, là. Des petites filles de rien de tout, une fois qu'elles font soit une télé-réalité, ou bien même, elles ont 1 million d'abonnés sur Snap, ou bien même pas, même Instagram, où elles ont beaucoup de followers qui les suivent. Elles sont influenceuses ici en France. Elles sont définies en tant que des influenceuses. Voilà. Parce qu'une fois que tu fais des placements de produits, tu arrives à avoir une communauté avec qui discuter. Les gens peuvent, les gens peuvent venir te voir pour faire leur placement, pour représenter leur truc. Et tu peux donner ton avis là. Ici en Europe, là, c'est ça. Maintenant, dans ton école, tu es parti là. Si influenceur, il faut avoir cravate. Il faut avoir doctorat, il faut avoir diplôme, il faut avoir un immeuble avant d'être influenceur là. Ici, c'est pas ça. Les blancs là, eux, ils font leur tout petit. Vous chargez ça sur votre tête là-bas lourdement. Attends, devant, derrière, il n'y a pas. Donc, si tu étais allé à l'école là, je ne pense pas que tu allais traîner sur Facebook. Ta place n'allait pas être à faire des vidéos sur Facebook. Tu n'allais pas venir chercher j'aime sur Facebook. Parce que quand tu postes tes vidéos là, tu attends les commentaires et les j'aime. Sinon, il faut poster ça dans ton bureau. Tu comprends, non? Ton école, tu es parti là. Il faut faire société faut faire une société, il faut avoir un bureau. Les gens vont aller s'asseoir pour t'expliquer leurs problèmes. Et puis, tu vas traiter de ça. Mais quand tu viens sur Facebook et tu postes des vidéos, tu t'exprimes et tu postes des vidéos là, tu es en train de chercher j'aime et vu comme moi ici. Tu comprends, non? Donc, ton école, tu es parti. Tu n'es pas bien parti. Tes parents doivent aller prendre leur argent. Ça, je te le dis en toute sincérité. Des parents, là, ils doivent aller récupérer l'argent. Ici, en Europe, quand on dit influenceur, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 20. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 20. C'est en Afrique, là, vous ne considérez pas les blogueurs qui sont sur Facebook. Parce que nous-mêmes, là, comme on s'est fait en caca, c'est pour ça que vous ne nous considérez pas. Ici, là, tu n'as pas besoin d'avoir bac plus 20 pour être influenceur. Tu n'as pas besoin d'aller toucher la société pour être influenceur. Voilà. Tu n'as pas besoin de renverser la terre et le ciel pour être influenceur. Ici, ton influence commence à partir de ta communauté, à partir de tes nombres d'abonnés, à partir de ta notoriété. Tu commences un peu, tu es connu et tout, les gens commencent à s'abonner à toi et tout. Tu commences tu fais parler de toi, on parle de toi un peu partout. Déjà, les chaînes télé t'invitent. Tu es défini en tant qu'une influenceuse, ou bien un influenceur. Et puis après, tu commences à faire tes trucs sur Instagram. Enfin, Facebook même, les influenceurs même n'utilisent pas trop Facebook, c'est Instagram. Si tu as 500, 5000 abonnés, même 6000 cas sur Instagram et que tu arrives à développer ça là, tu es influenceur. Mais nous, comme on a transformé pour nous en clash, et puis nos clashs là ne payent pas parce que les clashs africains là, c'est les clashs de haine, de méchanceté. C'est ça. Sinon, les mêmes influenceurs, les Américains, les Françaises, là, elles se clashent. Mais quand elles se clashent, elles gagnent l'argent dedans. Voilà. Elles vont à Dubaï, elles vont dans les pays, elles voyagent un peu, elles se définissent en tant qu'influenceurs. Quand elles vont dans les hôtels, là,
Hein? Les influenceurs d'ici là, quand elles vont dans les hôtels se présentent, je suis influenceuse, voilà, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, j'ai tel nombre de followers, elles montrent leurs followers et tout et tout. Et puis maintenant, les marques, tu prends un argent, tu es parti, ta carrière décolle en tant qu'influenceur. Tu comprends? Toi-même, là, avant de venir t'asseoir sur Facebook pour traiter ce dossier sur Facebook, là, tu es parti à l'école pour ça. Si tu veux parler d'école, on va dire déjà, avant d'analyser un sujet, il faut aller à l'école, faire formation de ça. Si tu veux me parler d'école, sors-moi, qu'est-ce qui t'autorise à venir sur Facebook et puis traiter les dossiers? Tu es allé à l'école pour ça? Tu as diplôme de ça? On ne parle pas de ton école, tu es parti là. Mais avant de venir mettre ta bouche et puis conseiller les gens, parce que quand tu viens, tu dis tu conseilles les gens. Tu es parti à l'école pour pouvoir conseiller quelqu'un? Pour venir conseiller quelqu'un là, tu es parti à l'école pour ça, tu as diplôme de ça. Quand on essaie de se débrouiller, puis vous vous asseyez, quand vous asseyez à la télévision, vous voyez un peu de caméra sur vous, vous voulez essayer de sous-estimer, rabaisser les gens là. Moi là, je ne te cherche pas. Je ne sais même pas qui tu es. La première fois, c'est toi qui m'as appelé. Tu comprends? Tu m'as appelé pour la même vidéo là. Tu m'as dit de ne pas la défendre sur affaire de désir. Je me rappelle comme c'était hier. Je vais prendre le temps pour bien chercher dans mon téléphone. Parce que ce jour-là, tu m'as envoyé ton Facebook sur ce téléphone-là. Je vais allumer hier, bien chercher, bien faire capture pour déposer. Tu m'as appelé pour me dire, faut pas y prendre parti. Mais moi, j'ai jamais dit ça, Ivy. Parce que moi, je suis pas là pour ça, en fait. Mais quand vous partez vous asseoir à la télévision pour vous faire genre, comme si tu n'es rien, frère. Tu vois, non? Tu n'es rien, en fait. Tu comprends? C'est toi qui as commencé à m'attaquer, en fait. Moi, je ne m'attendais pas à ça. On ne m'a pas dit qu'on doit venir s'attaquer à la télévision. Yves m'a dit, viens à mon émission, on va te poser des questions sur le blog et tout et tout. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne m'a pas dit, non, tu viens, quelqu'un va venir t'attaquer ou bien le fils le plus grand intellectuel va venir t'attaquer. Non, je ne m'attendais pas à ça, en fait. En plus, je ne t'entendais pas. Sinon, il allait te donner ta réponse. Une petite réponse, c'était de me donner. Il dit, tu es blanc, tu ressembles à, tu es un blanchisseur là. Ton visage a changé sur toi. Donc, imagine, si j'avais entendu à faire d'école là, c'est qu'il allait te dire sur plateau là, tu allais chier sur toi. Tu comprends, non? Petite façon, tu as dit, non, je ne la connais pas. Petite réponse était donnée là. Tu es venu où il a dit que tu es un concurrent là. Tu as insisté dessus. Quelqu'un qui est allé à l'école n'insiste pas sur les petits détails. Tu dis que moi je suis lettrée, tu discutes de quoi et moi? Mais passe à autre chose. Non, celle-là, elle n'est pas trop importante. Puis par derrière, tu me piques. Toi qui es allé à l'école, toi qui soi-disant allé à l'école, quand tes loups français là, pour ton lendemain, moi je n'en ai pas besoin en fait. On ne m'a pas dit que, faut venir, tu vas venir te parler de ton dossier. Yves nous a pas dit aussi que tu as quel niveau d'études. Ce n'est pas question de ça, on nous a posé. On m'a demandé sur mon travail, ce que je fais sur Facebook. C'est selon mon explication. Il n'est pas parti me donner un genre comme les gens le font là. Quand vous arrivez à la télé, vous devez dire, parce que je suis Aya, je reste pareil. Il n'est pas parti m'asseoir pour inventer une autre vie qui dépasse mon dos. Pourquoi? Je suis pareil, c'est ce que j'ai fait là. C'est ce que je suis allé dire. C'est bien ou c'est mal, ou celui qui prend bien, c'est son problème. Moi, je suis une personne vraie. Je ne peux pas aller m'asseoir, non. Comme ce que tu allais faire là. Je ne suis pas dedans. Moi, je suis sans filtre. Je ne suis pas le genre de personne à venir s'asseoir, se faire voir et tout, parce qu'il y a la télévision. Non. Ceux qui sont à la télévision, c'est des humains comme nous, en fait. Donc, pourquoi aller m'étouffer? Non. Je suis Aya. Je suis là, pareil qu'on me connaît là. On m'a demandé ce que j'ai fait sur Facebook. Question, elle m'a posé ses réponses, c'est ça que je lui ai donné. Tu fais quoi sur Facebook? Tu t'es défini en tant que quoi? Je me définis en tant qu'influenceur. Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu appelles influenceur? Bon, moi, je fais des placements de produits. Moi, je fais les classements de papo. Aujourd'hui, là, même à Washington, on sait qui est Aya. Souvent aussi, quand il y a des sujets de société, quand il y a des sujets qui doivent toucher l'État, tout ça, là, je parle dedans. Donc, c'est ce que je fais, là. C'est ça, il y a venu. Donc, je ne vais pas venir pour dire que non, j'ai doctorat, que j'ai bac plus ABC2, j'ai bac plus un temps. Faut beaucoup de moi. Non. Ça m'a pas dit, tu es arrivé en quelle classe? Ton niveau d'études. Tu fais quoi sur Facebook? Ces questions, elle m'a posé là. Ces réponses de ça, je lui ai donné. Mais ça ne te convient pas, c'est toi qui vois. Chacun devait dire pour lui. Elle m'a demandé, j'ai dit pour moi. Ce n'est pas à toi de répondre à ma place. C'est comme si tu m'attendais en fait. Elle me demande ça, elle de développer mon truc. Mais toi, tu es assis là-bas.
Non, 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 non. C'est pas ça, influenceur. Influenceur, ceux qui insultent, ceux qui font ça. Faut qu'ils sur Facebook. Si nous, on insulte, que ça te gêne, là, désabonne-toi sur Facebook. Parce que vous êtes tout en train de rabaisser les blogueurs, là. Pourtant, toi-même, tu es un Jairi. Tu m'as pas appelé pour critiquer Yves dans mon oreille ici. Je crois en 2019, quand il y avait ma page chinoise de la Yorogang, là, tu m'as pas appelé dans l'affaire des Daisy et puis Yves, là, pour me critiquer, pour la critiquer dans mon oreille. Pour dire que moi, toi, tu m'aimes bien, faut pas y aller me mettre dans ça. Je connais pas Yves, toi, tu m'as pas appelé pour me critiquer. Pour la critiquer dans mon oreille ici. Mais elle-même, je ne lui ai jamais dit ça. Parce que moi, quand tu m'as envoyé le lien de ta page là, que je suis cliqué dessus, puis je suis allé voir un peu ce que tu faisais. Après, tu m'as déjà vu t'attaquer par la dernière fois, à faire de Lewis, là, je t'ai taquiné un peu. Maintenant, comme si tu m'attendais, tu allais t'asseoir soulever tes épaules, tu as soulevé tes... Hey, ceux qui sont là à l'école pour arriver loin, là, ils sont au plateau là-bas. Hein. Ils n'ont pas tant de Facebook. Hein. Ceux qui sont là à l'école pour arriver loin, qui ont fait des hautes études, je dis bien des hautes études, ils sont au plateau, ils sont dans les pays là, en train d'aller train. Ceux qui sont là à l'école, on est sur Facebook, on n'a qu'à se débrouiller, on quitte sur Facebook. On est sur Facebook, là, on n'a qu'à se débrouiller du peu qu'on connaît, parce que ça, il n'y a pas de formation dedans. Je n'ai pas eu formation avant de venir parler sur Facebook, tu n'as pas non plus formation avant de venir parler sur Facebook. Donc, quand tu dis que ce que toi, tu dis, je dois aller à l'école, tu as déjà dit quoi qui doit moi me faire aller à l'école? Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que toi, tu as déjà dit sur Facebook? À part ton tout débile, toi tu dis que tu es allé à l'école. Toi qui dis que tu es influenceur. Toi qui dis que tu es influenceur. Hein? Une femme court vers toi. Et que tu me parles intellectuel. Il ne faut pas dire influenceur. Intellectuel. Une femme court vers toi. Elle vient t'expliquer un problème. Que son mari l'a frappé. Son mari a fait ceci. Un intellectuel de Sukoa. Tu ne cherches pas à rentrer en contact avec son mari. Mais tellement tu étais jaouli pour des vues, pour des j'aime et puis que là. Tu attendais ça. Tu voulais j'aime et puis que là. Tu as couru, tu es venu t'asseoir, tu as parlé maintenant. Voilà, elle est venue à son mari. Maintenant, ton visage est tombé dans... C'est que ton visage est tombé dans ton frontal. J'espère qu'il dit que frontal. Ton visage est tombé, voilà, comme ça, on dirait un testicule froissé. Faut te voir maintenant. Ah, la prochaine fois, je ne vais plus mettre ma bouche dans la fête. Donc, on ne t'a pas dit à l'école qu'avant de prendre parti pris, là, il faut avoir les deux versions. Ton école, tu es parti, on ne t'a pas dit ça. Ou bien, ton école, tu es parti, là. On ne t'a pas appris que, avant d'ouvrir la bouche, il faut avoir... On ne t'a pas dit ça à l'école, là-bas. C'est sur moi, tu vas venir apprendre ton école. C'est sur moi, tu vas venir t'asseoir pour dire que quelqu'un est là à l'école. Toi, ton école, tu es parti, là, papa. On ne t'a pas dit avant d'ouvrir ta bouche dans l'affaire de quelqu'un, surtout dans un couple. Là. Il faut avoir les deux versions. On ne t'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. C'est pas toi le même là encore. Tu as fait direct, tu as fait des e-vidéos ici. Ton école, tu es parti là. Ça t'autorise à venir exposer la vie d'une personne avec qui tu as été. Tu es là, tu critiques, tu nous critiques. Que nous, les blogueurs, là, on parle, on fait les cassements de papeaux. Que nous, les blogueurs, là, on parle, on fait les cassements de papeaux. Mes frères, arrêtez de m'appeler. Hein. Je n'ai pas envie de rentrer dans ça. Oui. Que nous, les blogueurs, on fait cassement des papos. Quelqu'un t'a posé question. Quand tu es venu t'asseoir pour exposer ta vie avec e-vidéo. Non, j'ai rencontré e-vidéo. Quand je l'ai rencontrée, elle était ceci. Elle m'a envoyé chez elle. On t'a envoyé de venir faire ça. Quand tu es venu t'asseoir pour expliquer comment tu as rencontré e-vidéo, tu es parti chez elle. Elle n'a pas reçu. Après, ça c'est un cassement de papos. C'est quoi vous appelez cassement de papos et n'est pas cassement de papos? Je veux filer là. Pardon. Hein? C'est quoi tu appelles cassement de papos? Et puis pas cassement. Quand tu es venu, tu as connu Ivy. Tu l'as côtoyée. Elle a été ton amie. Bon, bien, peut-être une personne avec qui tu devais travailler. Tout d'un coup, tu es venu t'asseoir pour nous expliquer
Elle n'a pas fait parler avec toi sur Facebook. Vous n'êtes pas disputé sur Facebook pour une affaire qui ne te regardait pas. Tu es venu t'asseoir pour expliquer comment tu l'as connue. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu as expliqué si dans des conditions où elle était presque à terre. Parce que les gens étaient en train de l'acculer déjà. Les gens étaient en train de dire qu'elle est mauvaise, elle est ceci. Mais toi, tu as profité de l'occasion. Comme ce que tu as fait avec moi. Comme tu as profité du fait que je n'entendais pas pour me manquer de respect. Ivy, il n'a pas aimé la partie où tu ne m'as pas laissé parler là. C'est payé, tu es ma soeur. Sinon, je suis très fâchée. Ben, il n'entendait pas ce qu'il dit. Toi-même, tu sais ça. C'est toi et moi. J'entends pour toi. Je n'entendais pas ce qu'il disait là. Mais bon, c'est pas grave. Ça veut dire que lui-même, il me guettait avant. Tu es venu t'asseoir pour comment on va dire, pour l'exposer. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu une éducation, fait pas ça. Quelqu'un qui est allé à l'école n'attend pas qu'une personne ait problème pour régler ses problèmes. Tu me connais? Moi, je te connaissais pas. Tu m'as déjà eu au téléphone. Tu m'as déjà appelé au téléphone dans mes débuts de Facebook. Là. Le jour où il a placé mon téléphone pour parler de Daisy, là, avec affaire de Ivy. Là. Daisy me mettait encore en direct quand il m'a appelé. Tu sais ce que tu m'as dit? Il n'est pas en train de mentir si toi tu es vivant et puis je parle. Ou bien peut-être que si à deux personnes. Tu m'as même envoyé le lien de ta page. Si je fouille bien dans mon téléphone, je vais trouver ton numéro et puis le lien de la page. Et puis je vais faire capture pour déposer. Arrêtez un peu vos comportements là. Quand vous êtes sur Facebook ou bien quand on part à la télé, on vous donne un peu de... Arrêtez ça. Attends, j'ai mon président d'honneur qui va intervenir. Oui, mon président d'honneur. Ma petite soeur, comment vas-tu? Ça va et toi? Même moi sur le parleur, tu appelles de quoi? Tu es sur le parleur, il a vu ton message, ton commentaire. Moi, je viens de finir une émission sur une télévision camerounaise, là, Cara Plus. Et je viens d'entrer parce que j'avais vu ton annonce. Et je me disais, j'allais voir un peu ce qui s'est passé. Moi, mes choses, je ne cache pas. Il y a deux attitudes que je n'ai pas aimées. Premièrement, c'est l'attitude de Bravador. Et je vais lui dire ça clairement. Tu ne peux pas être dans les groupes WhatsApp de la Libias. Moi, j'allais lui dire ça tout à l'heure parce que je n'ai pas aussi. Tu parles comme si, bon non, toi, tu es membre de la Libias. Les gens n'ont qu'à apprendre à assumer. Voilà. Parce que nous, au sein de la Libias, on n'a pas besoin de soutien de quelqu'un pour être ce qu'on est. Quand tu as une équipe où il y a Makoso, Lolo Poté, Aya Robert, Yaka, l'unique Baker, et puis, comment il s'appelle, Loli la fracasse, il y a quoi en face? Sur le plan abonné, sur le plan vu, il y a quoi en face? Maintenant, ce mal élevé de Justin, il y a deux choses que les gens doivent savoir. Il s'est permis un jour, dans sa folie, de faire une vidéo pour parler de Makoso. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Oh non, cet individu-là, Makoso, je t'interdis de prononcer le nom de Jésus. Je lui ai dit, si tu dis tes garçons, mon nom n'est qu'à sortir encore dans ta bouche. Je vais te frapper ta Abidjan. C'est pas police, hein. Je descends chez toi, je te porte et puis j'entre chez moi à la maison. Et puis où ça doit aller, ça va aller. C'est un petit malheureux qui force la gloire. Il est allé s'humilier au niveau de fréquence 2 pour être chroniqueur à fréquence 2. Lutter une radio, mais que plus que personne n'écoute. Lorsque MCI a eu à faire l'affaire des viols, la simulation de viols, il a commencé à faire des vidéos. Vous n'appelez pas les bonnes personnes pour intervenir comme chroniqueur dans vos émissions. Il force. Il lutte pour être connu. Il lutte pour avoir une reconnaissance, un intellectuel raté comme ceci. Toi, tu dis que tu es un homme intelligent. Et tu tentes de te planter. Même Aya Robert s'est jamais planté dans une affaire de Papo. Tu tentes de te planter dans l'affaire de Lewis, venant t'humilier comme un petit chien galeux à venir demander pardon. Comme un petit animal. Ce gars-là s'est frustré. Mal. Pour constater que toutes ces hautes études-là, il ne peut même pas rassembler 1000 personnes dans un direct pour le suivre. Ce que les gens ont besoin aujourd'hui là, ce n'est pas ceux qui sont allés à l'école. C'est ceux qui peuvent dire la vérité quand lieu de dire la vérité. Ce Thomas, c'est un opposant. Retenez ce que je dis. Mais quand je parle, on dit toujours Marco se ramène toi à la politique. Quand je parle là, écrivez et gardez. C'est un opposant.
blogueur. On ne le reconnaît même pas. C'est un comédien. Quelqu'un qui fait spectacle de comédie, on l'appelle comment? Aya Robert, faut me le dire. Un plaisantin, c'est un plaisantin. Cet homme-là, mais ce qu'il déjà, si tu dis c'est faux, on va sur sa page. Il fait comédie, comment on appelle là? Il appelle ça comment? Mais quoi? C'est cassement de papier. C'est un guignol. Voilà, guignol. Guignol, Oui, oui. il s'habille en juge, il vient devant les gens. Donc ça, on appelle ça comment? Tu n'es même pas blogueur influenceur, tu es un comédien. C'est-à-dire un imbécile qui doit faire rire les gens. C'est ça là, son vrai rôle. C'est-à-dire quelqu'un qui est bête, tu dois venir faire les choses bêtes pour que les gens puissent rire bêtement. C'est ça qu'on appelle un comédien. Quelqu'un qui fait les choses bêtes pour que les gens rient bêtement. C'est-à-dire en deux mots, un guignol. Un guignol, oui, c'est le mot Quand tu juste. venir t'asseoir là, tu joues les intellectuels parce que tu as la télévision, tu te joues les porcs avec des costumes de 25 000 pour venir te jouer les imbéciles notoires, vouloir manquer des gens. Non, la personne doit On peut se muscler sur une illettrée comme moi. Quand lui s'en va là, Mon frère, tu es perdu, hein. faut lui demander, lui son école lui est allé là. Pourquoi dans ces spectacles de merde, il n'est pas capable de rassembler 100 personnes? Mais lui-même, son visage, même là. Est-ce que ça peut rassembler quelqu'un? Mais après des rassemblances, il faut. C'est un sexuel. La plupart des gens qui ne bandent pas bien, c'est le comportement qu'ils ont. il est frustré sur lui comme ça. Derrière son visage, c'est un 4-5, on le mouille pas. Ah. C'est un frustré, il est assis comme ça. Il cherche, en fait, c'est quelqu'un qui cherche la sympathie, l'amour des autres. C'est comme le Libanais, là. C'est les gens qui cherchent sur des gens pour qu'on puisse dire, eux sont les plus propres, c'est les autres qui sont sales. Moi, ma posso, je ne cherche pas qui est propre. Je suis moi-même dans la saleté, là. Je suis dans la boue. Et puis, il passe, et puis il te lapide, et puis il y a plus d'argent que ton papa encore pour mettre encore dessus. Un petit maudit comme ça, lui va se jouer les intellectuels, venir manquer de respect à une femme. Donc, à l'école de maître où il est allé là, le respect de la femme, la galanterie là, on lui a pas enseigné ça. Petit maudit là, la galanterie n'est pas enseignée. Les bonnes manières, le savoir se tenir, le savoir parler à une femme, lui on lui a pas appris ça. Un petit animal comme ça, un frustré éternel, il va venir s'asseoir sur le plateau télé. Un fauché de la rue même, de la nature. C'est Editoro qui fait tout ça. Un clochard quand tu l'invites à chaque fois. Quelqu'un qui est allé t'humilier sur les réseaux sociaux, venir s'asseoir, Cody Vidéo, elle m'avait pris, elle m'avait signé de contrat, elle a voulu m'anaquer et autres. C'est des maudits quand elle t'avait asseoir sur ton plateau. Une vidéo, c'est que tu m'entends, ton mot, tu vas même mettre encore dessus encore même. C'est moi qui t'ai dit ça. Tu as dit ça, inbox. Lui là, il est qui même? Quand tu penses c'est frustré là pour venir mettre sur des plateaux télé. Et toi aussi, bravado, quand t'assois là-bas, tu te joues les pubs. On t'a dit maintenant, fais rire les gens. Tu es un comédien, non? Faut nous faire rire maintenant. Non, c'est m'inviter prochainement. Assumons ce que nous sommes. Moi, je ne cherche pas à plaire à quelqu'un. Ça ne m'intéresse pas. Celui qui m'aime, tu m'aimes. Celui qui ne m'aime pas, ton mot, tu amènes, il met dessus encore. Ça enlève quoi de mon argent dans mes comptes bancaires? Vraiment. Assumons nos relations. Assumons nos intimités. Moi, Camille Makosso, j'ai été au cœur des scandales. Vous avez toujours défendu la vérité. Même quand j'ai tort, me dit là, tu as tort. Ces gens, quand on se joue les influenceurs, pour se dire non, c'est nous les propres. Et moi, vous êtes influenceurs là, vous avez combien de vues? Personne ne vous suit, personne ne vous regarde. Donc, le peuple même choisit, le peuple préfère quelqu'un même là, qui même pas, qui a eu seulement CP, mais qui au moins est juste et dit la vérité. Lui, il défend quelle valeur? Aucune valeur. Le problème ici de viol. On voit comment tu mets ta caméra pour démonter les choses. Afin de, comme il s'appelle, Lewis, de la manière dont tu as démonté avec les preuves à l'appui, qui a pu venir démontrer le contraire? Personne. C'est ce qu'on appelle être une influenceuse qui mène des enquêtes et qui est capable d'amener la plus vérité au sein de tout le monde. C'est ça même. Un tapet de poteaux comme ça. Donc, mais si tu regardes, mais si tu l'as fait une pipe, il va pleurer tous les larmes de son corps. Il va trembler sur lui comme ça. Un maudit comme ça, venir s'asseoir, se jouer les seins. Faut te reposer, mon président d'honneur. C'est ma participation. Maintenant, Jean Tabidan le mercredi. S'il a testé n'est qu'à m'attendre à l'aéroport, beauté qu'elle donne en lui là, il va rien comprendre dedans. Vraiment. Vraiment. Je t'aime, mon président d'honneur. Merci pour ton intervention. Ok, je continue de suivre ton direct. Partagez la vidéo. Merci beaucoup. C'est de ça qu'il s'agit. Mon président d'honneur qui a parlé, puis il n'y a rien. Voilà. Et puis il n'y a rien. C'est quoi? Mon président, il a tellement tout dit que j'en paie mon latte. Et ça sort pour dire que Evie, demain
Demande à maman Sonia. Faut demander à Sonia Faro. Le jour il m'a appelé là. Faut bien m'écouter. Il t'a jamais parlé de ça. Ben, moi, je suis pas le genre de... Je suis pas comme ça. Moi là, si je viens parler... Moi, Attends, je t'appelle sur le téléphone là. Parce que ici, là, c'est cela, il est fait direct. Attends, je vais appeler Ivy là. Bon, peut-être qu'elle veut. Il a appelé Ivy. Moi, là, je ne suis pas le genre de personne. Je ne fais pas ça. Oui. Je suis en direct, je ne sais pas si tu sais. Faut pas ça te faire rire. Le gars là, faut m'écouter. Hein, il a compris. Le gars là, demande à Sonia Faro. La première fois que moi j'ai placé ma caméra pour défendre, pour te défendre sur l'affaire de Daisy, où il y avait des gens sur toi, il m'a appelé. Le gars que tu as invité là-bas, il m'a appelé pour me dire, faut pas y te défendre. Faut pas y me mettre dans ce genre de choses. Que lui, il me suit souvent. Et qu'il m'a envoyé sa page, j'ai envoyé à Sonia. Sonia m'a dit, mais lui là, mais il travaille à Ivy, non? Faut pas l'écouter. Demande à Sonia, va te dire. Demande à Sonia. Aujourd'hui, tu vas venir s'asseoir pour parler. Moi, la prochaine fois, là, il faut bien arranger ton truc là, ton micro là. Ben, parce que quand on parle, mais oui, je n'entendais pas ce qu'il disait. Vous, il faut les voir, parce que je n'entendais pas. Hein? Je t'écoute bien même. Je t'ai pas mis sur le parleur. Hein. Ils sont en train de... Problème de connexion à Abidjan. Non, je t'ai pas mis sur le parleur. Ah, donc pas. Ok. T'entends? Voilà. Oui, tu es sur le parleur. Voilà, je m'en fous. Moi, je fais les trucs dans la transparence. Je dis, tu connais mon point de vue par rapport à ton blog. Tu es très doué dans ces histoires de gossip et tout ça. Moi, quand on dit non, il faut être instruit tout bien, je dis c'est du n'importe quoi. Même si tu peux parler en baoulé, que tu peux influencer même des baoulés à travers ce que tu dis, c'est à féliciter. Tu connais ma position sur ta façon de gérer ton blog. Toujours toi et moi, on fait parler dessus. Tu comprends? Mais je veux dire, mets-toi au-dessus aujourd'hui de beaucoup de choses. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas nouveau pour moi. Tu sais, toi et moi, on parle. Tu sais ce que je sais des gens. Tu sais ce que je sais de ce que les gens disent de moi. Tu connais les notes vocales que certaines personnes, même sur les réseaux, font, qu'on m'envoie, qu'on écoute, que toi-même on t'envoie. Tu comprends ce que je dis? Mais on va au-delà de ça. Aujourd'hui, des gens vont dire quoi? Non, avec le niveau que tu as, Ivy, tu ne dois pas être elle et Aya. C'est n'importe quoi. Aya, c'est un humain comme moi. Aujourd'hui, Aya fait gossip. Il sait quel milliardaire Aya va marier demain. Et puis, elle va me dire, ma grande, elle vient, tiens, 10 millions de dollars. Je ne sais pas si tu comprends. Les relations des gens ne doivent pas se limiter à ce qu'on voit là. Au-delà de ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, qui est un film, il y a la vie réelle. Tu n'as pas besoin de venir dire tout ce que ce dernier t'a dit sur moi. Tu as toujours gardé ce secret. Tu ne m'as jamais parlé de ça. C'est pas aujourd'hui, ça va commencer. Non, mais quand il dit que ceux qui viennent parler de la vie des gens, mais lui-même, il rentre dans une bosse des gens pour critiquer les gens. C'est pour ça que j'ai parlé. Mais bon. Écoute, on s'en fout. Et ça va, tu comprends ce que je dis. Aujourd'hui, tu gagnes plus en audience. On a fait une émission télé. Il y a des gens qui ne te connaissent pas qui vont venir regarder ta page. Je veux que tu leur donnes quelque chose
innovateur, que tu fasses tes gossips, que tu améliores tes trucs, tu comprends ce que je dis? Pour qu'ils aient une belle image de toi. Que ce qu'on a voulu leur faire croire pendant l'émission, ce n'est pas ça. Et je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Voilà, donc le reste là, aujourd'hui là, vous faites partie de... Vous êtes en train de dire que vous voulez révolutionner le blog. Ça commence par là. Ça commence par là. C'est pas parce que quelqu'un a craché sur toi en public que tu vas lui répondre en faisant sortir vos secrets. Non, c'est pas secret. Hein. Est-ce que c'est secret? C'est pas secret. Mais j'ai compris ce que tu dis là, c'est pas faux. C'est pas faux. Parler de moi sur les réseaux sociaux, mentir sur moi, tu as toutes les preuves en ta possession. Si elle te dit, il y a des mêmes, publie les preuves. Tu vas publier. Mais c'est toi qui veux pas. Tu dis que... Je ne veux pas parce que je dis, quand tu as Dieu avec toi, il ne faut jamais te presser. Le temps de Dieu n'est pas le temps des humains. C'est clair. Fais ton blog, fais tes gossips. Moi, je suis derrière toi, je te soutiens. Tu as tes fans qui te soutiennent. Tu as tes attaquants qui te soutiennent. Le reste là, à Jonah Kappa. C'est ça même. C'est la dernière fois que je parle dans ton affaire. Tu as toujours parlé dans C'est la dernière fois que je parle dans ton affaire. Qu'est-ce que c'est la dernière fois? Ok. Donc, ceci étant, on se laisse. Merci. D'accord, bisous. Bisous. Ah bon? On dit que bon. Bref. Donc, c'est ce que je voulais dire. Bon, Yves a déjà tout dit. Makoso m'a déjà tout dit. Je pense qu'on va s'arrêter. En fait, moi là, je ne suis pas le genre de personne à venir parler. Regarde comme il parlait, qu'il y a des gens qui m'ont appelé pour que je fasse partie de leur groupe. Je dis à... Oh, je sais pas pour intervenir. Je dis à ces personnes-là de ne pas... je vais faire quoi dans leur groupe? En fait, ils sous-estimaient les autres aussi. Je pense que nous, on l'a pas contacté. Je pense que c'est l'autre groupe qui l'ont contacté. Mais regarde comme il parlait. Regarde comme il a commencé. C'est pas bon, grand frère. Faut te revoir. Tu vois, non, tu n'es pas plus mieux que quelqu'un sur la toile, tu vois. Moi, j'aurais voulu même que tu essayes quand même de nous donner un peu de conseils. Non, Aya, bon, tu dis que tu es influenceuse. Bon, moi, c'est ce que tu penses. C'est pas, moi, ça ne, mais voilà, faites ça. Est-ce que vous ne pouvez pas arrêter un peu les injures sur Facebook, des injures et tout ça? Au moins, passer dans temps. Moi, je peux vous apporter tant pour que vous puissiez. Voilà, c'est comme ça qu'on parle. Mais tu ne viens pas rabaisser les gens comme si tu avais un problème avec moi, en fait. Moi, j'ai pas de problème avec toi. Voilà. C'est pas pour intervenir. Le direct n'est pas pour intervenir. C'est pas pour intervenir. Non, c'est pas pour intervenir, pardon. La prochaine fois. Tu vois, non? Voilà. Donc, comment on appelle ça? C'est parce que c'est Makoso et le président d'honneur et puis tout qui a appelé que j'ai laissé. Sinon, c'est pas pour intervenir. Je venais m'exprimer parce que j'ai pas aimé. Moi, je n'aime pas qu'on me rabaisse. Surtout quelqu'un à qui je n'ai rien fait, en fait. Moi, tu m'as contacté une fois. Je lui aurais dit encore. Il y a peut-être 2 ans de cela. Voilà. Sur l'histoire Daisy. Tu m'as même envoyé ta page. Tu m'as dit que tu m'as un peu expliqué un peu. Que faut pas que je prenne des parties. Nanana, tu as commencé à me parler. Moi, j'ai envoyé même ta page à Monsonna. Monsonna, tu connais le gars là. Il a vu que c'est un gars qui marche avec Yves Brun. Après, je te connais pas assez. J'ai jamais fait mon blog sur toi. J'ai jamais... voilà. La dernière fois, même mon direct, j'ai fait sur l'affaire de Léus là. J'étais défendu dedans. J'ai dit que quoi? Pourquoi, comme on appelle ça, ils viennent te donner un sujet et puis demain, ils te rabaissent. Sachant que tu n'as pas pris des informations qu'il fallait. Tu vois, tu fais des cassements de papo, tu exposes la vie des gens, tu donnes ton avis, donc on ne va pas te donner un genre en fait. Parce qu'en fait, c'est pas que tu n'as jamais fait un blog pur. Tu n'as jamais fait un blog où tu... Du moment que tu te mêles des trucs d'internet, du moment que tu te mêles des trucs qui se passent sur internet. Parce que si tu dis que nous, on insulte les gens, c'est parce que tu nous regardes qu'on insulte. Donc arrête de nous regarder, tout simplement en fait. Voilà. Arrête de nous regarder, tout simplement. Et puis, en fait, quand je lisais dans tes yeux, c'était comme si tu avais un problème avec moi, en fait. Tu n'étais pas fair play, tu vois. Moi, je rigolais même, mais tu étais fâché. Tu as serré ton visage, tu as gonflé ton nez sur moi. Je dis, hey. Enfin, quand j'ai fini, je disais, mais le gars là, il a un problème même, mon bien.
Il a un problème même moi. Aïe. Tu dis tu es comment on appelle ça? Digital ou bien digital. Moi, il dit, je suis influenceuse. Moi, mon influence te dérange en quoi? Mais parle de ton digital. Je suis venu contredire ton digital que tu es là. Chacun a dit pour lui. Maintenant, Bravador. Bravador. J'ai suivi ta partie parce que je n'avais pas vraiment suivi. Bon, j'entendais pas en fait ce que je voulais dire. Quand tu dis que tu ne veux pas être dans un camp, tu n'es pas dans un camp. Bon, je sais jusqu'aujourd'hui que tu es un membre de la Libya. C'est vrai que tu n'es pas un membre actif. Quand tu es un membre actif, tu n'es pas trop là parce que peut-être tu es occupé et tout. Mais tu es dans le bureau exécutif de la Libyas. Et je pense que tu devais être nommé président, non? Et puis après, je ne sais pas si tu as dit que le poste était lourd, je ne sais pas un truc. Je ne sais même pas si tu as dit que c'était lourd pour toi ou bien, je ne sais pas un truc comme ça. En tout cas, je ne sais pas si tu es nommé, si tu as accepté le poste, mais tu as dit que c'est lourd hein, lors de notre réunion sur Zoom. Maintenant, après, quand tu dis que la Libyas déjà, ce n'est pas un clan. Nous sommes une association humanitaire. Nous ne sommes pas un clan. Ce n'est pas un clan. Voilà, donc on n'a pas de camp. Voilà, la Libya, c'est une association, Bravador, qui est déclarée en France. Nous sommes déclarés. Chaque membre de la Libya qui a eu un poste, je ne parle pas de ceux qui sont nommés là maintenant, parce qu'on a nommé, il y a d'autres que le président a nommés il y a quelques jours là. Eux, ils n'ont pas encore leur poste. Ils ne sont pas encore déclarés sur truc. Sinon, nous, qui avons depuis la Libya, là, nous sommes déclarés. Voilà. Nous sommes déclarés. Donc, la Libya, ce n'est pas un clan. C'est une association. C'est une association. Et on a des concurrents, on a des associations concurrentes qui nous concurrencent. Avec qui on se prend la tête. Mais ce n'est pas un clan. Parce que quand on dit un clan, c'est qu'on se met ensemble pour faire... Non, ce n'est pas ça. Nous, on est une association. On pose des actes. Voilà, nous posons des actes. Je pense que Bravador m'appelle. Oui, Bravador. Allô? Oui. Oui, Bravador, je t'écoute. Ça va et toi? Voilà, j'ai... Oui, je t'ai bipé parce que ce que tu as dit là, moi, j'ai pas trop compris en fait. Je te mets sur le parleur. Tu dis que tu n'es pas d'un clan. Il devra parler de clan. Je dis, je n'appartiens pas à un clan. Parce que un clan, c'est pas... Moi, c'est pas mon truc, en fait. Donc, mais la Libya, c'est pas un clan. Bah, c'est ce que je dis, la Libya, c'est pas un clan. La Libya, c'est une communauté. Voilà, c'est une association. C'est une association. Voilà. Et qu'un poste m'a été proposé. Et que j'ai refusé. D'accord? On est en instance de négociation. Tu comprends? Maintenant, en fait, je n'appelle pas pour ça, en fait. J'appelle pour la petite polémique, en fait, qui est en train de se congréner, en fait, sur Crépin et toi, en fait. Parce que j'ai écouté l'intervention. J'ai écouté l'intervention de Makosso. C'était l'intervention de Yves Deon. D'accord? Maintenant, il y a des choses. Sur la toile, c'est pas tout le monde en répond. C'est pas tout le monde en répond. Moi, il n'y a pas tous les jours sur Facebook, il n'y a pas un jour où on ne m'insulte pas. Il y a 2 semaines en arrière, il y a un gars, il est parti faire une émission dans le même télé MCI, là. Il allait là, dire n'importe quoi là. Et mon nom est sorti. Je n'ai pas répondu à ça. Ta plus grande force, c'est quoi? Si on t'attaque, tu n'es pas obligé de répondre. On t'attaque, tu vois, tu rigoles. Non, Bravador, il fallait que j'explique à mes abonnés que je n'entendais pas en fait. Tu es d'accord avec moi que comme je n'entendais pas ce que vous dites? Non, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis totalement. Et quand lui dit que il faut que j'ai à l'école pour comprendre ce qu'il dit là, je ne sais pas ce qu'il a dit pour que je dois aller à l'école pour ça en fait. Tu vois? J'étais sur le plateau, j'ai bien entendu. Voilà. Tu comprends? Et j'ai été dans l'émission. C'est pas que
il allait parler de moi et puis je dois lui répondre non. S'il était parti faire une émission qui m'avait braisé il y a fois, mais j'étais dans l'émission avec vous, donc il fallait que j'éclaircisse ça en fait. C'est tout. Regarde. Mais après, bon, ce que tu dis, c'est pas faux. Sur le plateau là, le chroniqueur me dit, comme artiste comédien, viens nous faire rire en 2 secondes, en 2 minutes sur le plateau. Pour moi, c'est un gros manque. J'ai été invité pour être influenceur et parler de l'influence en fait, pas pour venir faire rire les gens sur le plateau, tu comprends? Donc quand il rentrait chez moi là, il parle de caméra pour dire mais c'est quand l'émission ça, vous invitez les gens, vous voulez forcément les rabaisser et tout, tu comprends? Mais moi, il y a autre chose, je ne suis pas dans ce débat debout en fait. Non, pas normal. Je peux rétorquer pour dire mais c'est quoi, c'est un gros manque de respect en fait. Dire à un invité de venir s'asseoir, il va faire rire les gens, pas parce qu'il n'est pas invité en tant que comédien, même influenceur. C'est un gros manque de respect. Je recale ma caméra pour dire mais c'est que ça en fait. Mais après moi je zappe, je laisse couler en fait parce que c'est des débats, franchement je n'aime pas là-dedans en fait. C'est de dire en quelque sorte que quelqu'un peut faire des vidéos, mais aller à la télé dire quelque chose qui peut-être te blesse. Tu comprends? Mais il faut prendre de la hauteur en fait. Tu vois, quand tu passes à autre chose. C'est pas parce que tu es faible, parce que tu es faible, mais juste que tu passes à autre chose. C'est tout en fait. D'accord, ben, pas de problème. Parce qu'il n'y a pas l'homme sur Facebook qui m'insulte pas. Ma tête m'insulte. Facebook, par exemple, pour faire une vidéo pour dire pourquoi tu m'as insulté. Non, il y a des débats là. Il ne faut pas rentrer dedans. Il n'y a pas de souci. Dans l'émission, c'est normal. Tu peux venir expliquer ce que tu viens t'asseoir, tu expliques à tes fans. Bon, j'étais dans l'émission, je ne t'entendais pas bien. Voici ce qui a été dit, mais bon, c'est ce que je pense. Tu passes à autre chose. Tu ne traites pas sur le sujet en fait. Parce que ça va créer un buzz. Un buzz qui ne nous avance pas. Toi, moi, et tous ceux qui étaient sur le plateau en fait. Parce qu'on n'est pas parti pour se servir ni pour se curer là en fait. On est parti faire une émission. Après, il y a des questions peut-être qui ont dérapé. Oui, moi-même là. Je sais pas s'il n'y a pas l'homme qui me tape pas sur Facebook en train d'écrire n'importe quoi sur moi. Tu me vois avec moi quelqu'un. Et m'en fous. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour ton conseil. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, vraiment. Bisous. Oui, mon bébé. Allô? Oui, j'étais. Mon bébé. Mais il est encore au téléphone là. Non, faut couper. Il a fini comme tu es en retard là. Oui, j'étais. Oui, je suis là. Oui, ma chérie, je t'ai suivi. Bonsoir. Bonsoir. Tu as été timide, Hein? Tu as été timide jusqu'à... Oui, je suis pas bien moi-même. Ça fait 2 jours en fait. Ah, ok, très bien. Oui, je suis pas... Donc, j'aimerais te dire... Oui, bonsoir tout le monde, les Haïtiens et tout le monde, voilà. C'est le phénix, ça mon chéri voilà. Coco. Donc, alors, j'ai suivi l'émission comme je viens de le dire tantôt. Je vais faire un live tout à l'heure pour parler un peu de ça. Je voudrais juste te dire de ne pas répondre, ok? D'accord. Tu t'es bien défendu, ok? Le bémol, c'est que tu n'écoutais pas ce qu'on te disait de l'autre côté. Voilà. Yves Dero devait te transmettre normalement. Et quand Yves Dero a dit que non, elle veut mettre du piment dans son émission, toi et Crépin, vous devez avoir de la hauteur en disant que non, on ne se base pas sur ça, on n'est pas venu pour se chamailler. On est venu éveiller les gens en parlant des blogueurs et des influenceurs. Voilà, tu comprends? Donc, ne rentre pas dans les problèmes, ça ne sert à rien. Parce qu'ils vont pas dire que oh, c'est toujours Aya, il y a des problèmes, elle ne va pas partir à l'école, Et concernant le truc qui dit qu'il faut repartir à l'école, là, tu as des difficultés, on t'aime avec. Tu comprends? Tu as fait ça et tu donnes rien à foutre de ça. Tout le monde t'aime comme ça. Lui aussi, on l'aime comme il est. Donc, c'est toutes ces personnes-là qui font un seul monde, la société où nous vivons. Tu comprends? Donc, il ne faut pas rentrer dans les palabres. Non, c'est pas palabre. Il a compris. Voilà, donc, je te fais des gros bisous. Bisous, mon chéri. Bye bye. En fait, non, moi-même là, mon moral même n'est pas là. Mais je voulais venir dire au tonton là que, franchement, et puis vous dire à vous que j'entendais pas ce qui se disait de l'autre côté. Je parlais qu'avec Yves. Et il ne faut pas qu'il sous-estime les gens. Moi, je n'ai pas de problème avec lui. S'il est parti à l'école, Dieu merci. Au moins, voilà.
Mais quand tu viens et puis tu rabaisses les gens, c'est comme s'ils m'attendaient. Si tu as un problème avec moi, là, il faut libérer ton cœur, papa, parce qu'on est dans le game de Facebook. Toi-même, tu es dans le game là aussi. Tu es parti aux femmes, les femmes de quoi là? Avec Emma l'Ouest là. On a vu comment on t'a jonglé là-bas. Pour finir, tu as mis photo de Emma en profit. Donc, on sait un peu comment le game se passe. On sait un peu comment le game se passe. Tu vois, non? Voilà. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Le jour où tu m'as appelé aussi là, ces conseils que tu m'as donné. En tout cas, je t'ai eu au téléphone. Tu m'as envoyé ta page, tu m'as parlé par rapport à Ivy là. Tu m'as dit, ah, tu m'aimes bien, faut pas que je rentre dans ça, faut pas y prendre des parties, que toi-même tu connais bien Ivy, et nanani et nanana. Est-ce qu'il y a déjà parlé de ça sur Facebook? Non. Mais ça aussi, c'était un petit cassement de papo que tu avais dit dans mon oreille. Et c'est pas venir te vendre. Si je parle de ça aujourd'hui, c'est parce que tu as dit que tu ne me connais pas, tu ne me suis pas. Pourtant, moi, tu m'as dit au téléphone que tu me connais. Ou bien c'est pas toi qui m'as appelé. Ou bien c'est pas toi qui m'as appelé. Ah, tu m'as dit au téléphone que tu me connais. Maintenant, quand tu t'en dis sur Facebook que tu ne me connais pas, c'est comme si on avait un problème. Ton grand frère, comme tu es là à l'école, tu es arrivé loin là. Tu n'as pas fait école, on va aller s'inscrire. Il faut faire ça. Parce que vous qui êtes allé à l'école là, et puis vous êtes arrivé, vous avez fait des hautes études là. Au moins, faites collège sur Facebook, on va venir s'inscrire. Moi-même, je serai la première à venir m'inscrire. Tu vois, il faut laisser faire de blog là. Parce que tu sais qu'il y a plein d'illettrés où j'en fais partie. Laisse faire de blog sur Facebook là. À faire de donner un conseil là. Il faut créer ton école de cours d'histoire. On va venir, puis tu vas nous apprendre. École, tu vas aller faire là, tu vas nous donner aussi. Tu comprends, non? Voilà, comme ça, si je suis arrivé dans ton école, que je n'ai pas appris, si tu veux, il faut aller sur la lune, tu vas dire que je suis illettré. Je vais te donner mes pieds. Mais pour l'instant, tu ne m'as pas encore appris comment on écrit A, B, C, D. Ben, là, je ne sais pas comment ça fait. Donc, il faut que tu fasses ton école pour que je parte m'inscrire là-bas. Voilà. Là, tu as dit que tu éduques. Sinon, tant que toi et moi, on s'assoit sur Facebook en train de faire les cassements de papo là, tu es mon collègue. C'est ça que tu ne veux pas entendre, mais tu es mon collègue, tu es un concurrent. Tu es mon collègue. Tu casses les papos, tu t'occupes de la vie des gens. On est deux papatos sur la toile. Seulement que pour toi, là, tu mets un veste et cravate dessus. Genre, on dit qu'il est un peu intellectuel, c'est tout. Seulement que toi, dans ton papatouillard, tu fais sur Facebook, là. Tu mets veste, tu mets cravate. Moi, je mets robe. Souvent, robe sexy. Aujourd'hui, je suis en bout. C'est ça qui fait la différence. C'est veste et cravate, là, qui fait la différence. Sinon, hormis veste et cravate, là, toi et moi, on fait même travail sur Facebook. On fait même travail. Maintenant, si tu dis que tu n'es pas mon collègue, là, laisse Facebook, là, il faut créer école. Je vais venir, tu vas nous apprendre à écrire et puis à lire. Parce qu'on est beaucoup illettrés sur Facebook. Faut faire ça. Tu as compris, non? C'est ce que je voulais venir te dire. Sur ce, c'était une très belle émission. Je remercie la nouvelle chaîne étoilée NCI. Voilà. Pour cette opportunité que vous donnez à certains blogueurs. J'espère que vous allez toucher. Parce que je ne suis pas la seule blogueuse. Il y a d'autres blogueuses aussi. Même s'il y a des gens avec qui je ne m'entends pas, vous pouvez aussi prendre d'autres personnes. Voilà. C'est une question de donner la chance. Ici, les influenceuses françaises, là, on les prend partout à la télé. Il n'y a pas comme tant là, non, ils n'ont pas ça. Ils prennent tout le monde. Donc, vous pouvez prendre certains influenceurs ou bien blogueurs. Ça dépend de vous. Si vous dites qu'on est blogueur ou on est influenceur, ça dépend de comment vous nous prenez. Mais au moins, donner la chance à chacun de nous quand même, voilà. De passer, voilà, nous exprimer à travers votre télévision. En tout cas, merci. Parce que je vois que vous le faites avec Showbuzz, vous le faites avec les femmes d'ici, vous le faites avec Ivy. Non, c'est Showbuzz, non, et puis Ivy des Show. En tout cas, merci à Ivy pour l'invitation. C'était une très belle émission. Voilà, une très, très belle émission. J'ai bien aimé le cadre. L'équipe était très sympa. J'étais en retard en plus, hein. L'équipe, ceux qui m'ont contacté pour aller sur Zoom, là, j'étais en retard, mais ils étaient très sympas. Ils ne se sont pas fâchés. Le monsieur qui m'a pris sur Zoom, là, il était très, très sympa. Il bouge téléphone, il dit, hey, place le téléphone là, ici. Ah, il y a juste quand il dit, ah, il y a pardon. Portable, il faut déposer. Il est déposé. Il dit, hey, mon visage est compliqué ici, là, des lumières ne sont pas bien. Je renverse, je coupe, je reviens. Arrivé là, il dit, hey, visage, les musclés là, attends, ça va à la télé.
Mes détracteurs sont là. Ils vont prendre une petite partie où ma joue est sortie là pour m'insulter avec. Donc, attends. Donc, j'ai coupé juste quand j'ai trouvé une bonne position. Lumière là aussi ne veut pas venir sur moi. Celle-là, là, mon visage va être compliqué. On dirait brique de cimetière. Maintenant, il faut me voir. Il dit, attends, je suis allée mettre un peu de maquillage. En tout cas, je me suis arrangé un peu malgré que je suis pas bien en ce moment. Mais bon, j'ai fait l'effort. Yves était très belle. Hein. Et puis, voilà. Comment elle s'appelle même la jeune dame? Allô? Oui, bébé. Hein? Ah, mon chéri rappelle encore, chéri. Dis-moi. C'est toi là. Dis-moi. Reprends, chéri, je t'ai. Oui, c'est sur haut-parleur, j'étais. Voilà, tu es blogueuse influenceuse. Ah. Parce que blogueuse, tu tiens un blog. Tu racontes les choses que tu fais. Ok. Tu mets tes pensées, ce qu'on appelle tenir un blog. Et tu es influenceuse parce que tu impactes. Il y a des idées que tu viens toujours défendre et les gens te suivent. Tu as une fanpage. Tu as déjà été. C'est ce qu'on appelle influenceur. Influenceur, c'est quelqu'un qui impacte. Ah, on dit, moi, mon blog est fait l'engrais, une vendeuse d'igname. Non, laisse-moi dire, on va te ridiculiser. Ah. Si tu dis à ces gens aujourd'hui là que allez-y faire ça, ils vont les faire. C'est ça même. Quand je fais les placements de produits, c'est dit allez payer. Ils sont bons payés. C'est pas influenceur. On ne suit pas n'importe. Toutes mes vidéos là sont relayées sur les pages, sont relayées sur YouTube. Voilà, c'est ça influenceur. Cohen n'est pas influenceur, n'est pas allé à l'école. Allô. Hein? En fait, tu vas parler d'influenceurs dans le domaine de l'entreprise. Tu comprends? Mais est-ce que nous on est belles là-bas? Non. Il y a beaucoup de types d'influenceurs. Il y a le social. Mais écoute-le, même il dit Didier Drogba n'est pas influenceur. Il dit Didier Drogba n'est pas un influenceur. Lui, il dit ça. Didier Drogba est influenceur parce que... Influenceur footballeur. Aujourd'hui, il est appelé dans les événements pour que les gens viennent. Il fait des pubs même. Il fait publicité de Nike. Il fait des pubs de grandes marques. Lui, là, est-ce qu'il maîtrise son sujet? Non, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise pas son sujet. Il dit que Drogba n'est pas influent. Drogba est une star. Influent. Il est très influent. Il est influencé parce qu'il y a des marques qui prennent son image pour travailler avec lui. Mais il dit que Drogba n'est pas influenceur. Il faut le voir en train de citer les choses. Le gars là, il est un peu dérangé. Hein? Non, il y a des artistes, footballeurs, ainsi de suite. Ce sont Mais des oui. influenceurs. Il y a influenceur footballeur, influenceur artiste, influenceur. Du moment que tu arrives à prendre 3-4 personnes, les gens s'inspirent de toi, c'est de l'influence. Parce que moi, il y a des gens qui jouissent de moi sur Facebook ici. Il y a des gens, il y a mes abonnés là, c'est aïe ou rien. Quand l'émission là a commencé, même regardez le début de l'émission. Dans les commentaires là. Dans les commentaires, le début de l'émission là. Lui-même, quand il s'en va faire émission, il a eu 5000 personnes en direct. Quand ils ont dit, Aya Robert va parler là. Aya, quand on a commencé, il y avait 2500. Lui-même, il avait fait une émission, il n'a pas eu 4000, quand il parlait, il n'a pas eu 5000 personnes. Quand on dit Aya Robert, dans les débuts du commentaire, tous mes abonnés étaient là-bas. Aya, les cœurs, les partages. Ça partageait de partout. Si je ne suis pas influenceuse là, je suis quoi? Je suis une vendeuse de Kojo. C'est juste que il veut me rabaisser, je ne sais pas pourquoi il a un problème avec moi, je ne sais pas. voilà. Mon frère, je suis influenceuse de... Ça n'a qu'à te faire mal. Il s'est focalisé sur son domaine d'entrepreneuriat, voilà pourquoi il a parlé d'entreprise. Il y a beaucoup de types d'influenceurs, c'est juste ce qu'il devait dire. Prendre aussi de la hauteur, il ne l'a pas fait. Donc, on est ensemble. Bisous, bisous. Ok, bisous. Hein. On dit on n'a qu'à chauffer l'émission, je ne sais pas pourquoi il a pris ça mal. Il veut dire que je suis là pour chauffer l'émission. Il a dit que je ne connais pas Aya. Il a dit, le tonton aussi, toi aussi, tu es un blanchisseur. Il a pris ça mal. Mais c'était une question de chauffer l'émission. C'est ça, là, c'est les petits trucs comme ça. Lui, il a pris ça mal quand ça me dit que Aya, quand il prend tout son aide de tout pour sortir les dossiers des archives des Français. Papa. C'était petit truc, c'était pour animer l'émission. Même qui a dit, tonton, tu ressembles à un blanchisseur, hein. Mais si tu n'as pas aimé la petite partie du blanchisseur, là-dedans, me dit, toi aussi, tu ressembles à une vendeuse d'orange. Et puis, on rigole. Mais non, le tonton a sorti les dossiers. Qu'au niveau de l'entrepreneuriat, dans l'article A, verset 455, l'entrepreneuriat, que
que les études que... il s'appelle comment lui qui a créé français là. Le monsieur qui a créé français, il s'appelle comment? A renversé l'article B400. À ce niveau-là, on doit arriver là-bas. Tu t'es concentré sur moi des... Bon, je vous laisse. En tout cas, c'était une très belle émission. Merci à tous mes abonnés de m'avoir suivi. Et il dit Arafat aussi n'est pas influenceur. Même Arafat qui est décédé, il a même dit son nom dedans. Je n'ai pas compris. En fait, il a dit Arafat par rapport à moi, en fait. Il sait que moi, je suis chinois. Il me guettait, en fait. Sinon, Arafat cherche quoi là? Encore on dit Arafat, c'est un influenceur. Mais il est mort. Son nom cherche quoi là-bas? Toi-même, quand tu vas te réécouter, il a dit parce qu'il sait que c'est par rapport à moi, en fait. Moi, je suis une chinoise. Et puis, devant moi, là, il a parlé d'Arafat parce que quand vous regardez à ma caméra, là, devant, il y avait ça. Même si moi, chez Macron, mon CD est devant moi ici. Donc, devant moi, là, il y avait CD d'Arafat. Donc, quand il a vu ça en même temps, il dit que c'est là, comme elle aime Arafat, là, je vais les fafouillasser, elle et puis son président, les deux, même s'il est mort. Ton président, là, il n'est pas influenceur. Toi, mais tu n'es pas influenceuse. Comment? Le monsieur, là, est mort. Il n'est pas influenceur comment? Arafat est l'homme le plus influent de l'Afrique. Il était l'homme le plus influent, ça ne chauffe pas. C'est un artiste qui impactait que les gens, qui chantaient partout dans le monde. Toi, c'est quoi tu appelles influenceur là? Je sais pas, il y a quel modèle d'influenceur? Ici, là, les petites filles là, elles ont 1000 personnes, elles ont 5000 personnes sur Instagram. Elles sont influenceuses. Elles vont dans les hôtels, elles vont montrer juste les captures. J'ai 250 000 abonnés. Et vues sur Snap. Je fais 250 000 vues sur Snap. 250 000 vues sur Snap. 250 000 personnes me suivent sur Snap. Dans mes vues sur Snap, là. J'ai fait 250 000 en 24 heures. Chaque jour. 250 000 personnes regardent mon Snap. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, il y a des stars, là. Ils ne font pas 250 000 personnes. Il y a des stars. Ils ne font pas 250 000 personnes. Si je n'influençais pas là, les gens ne vont pas venir s'asseoir. 250 000 personnes ne vont pas venir me suivre. J'ai fait 250 000 views sur Snap. Par moment, j'ai fait des directs. Je fais juste à 300 000 personnes. Mais je ne veux pas intervenir. Il y a quoi? J'ai mes vidéos qui voyagent partout. Tu as dit que je ne suis pas influenceuse. Bon, ça, c'est ton problème. Maintenant, arriver dans l'école, là, c'est pourquoi? Je n'ai pas aimé, hein. Je t'ai dit. Et puis, je n'entendais pas ce que tu dis. Si j'entendais, réponse allait te donner là. Tu allais disparaître du plateau. Mais Dieu merci, j'entendais pas. En tout cas, merci à NCI, merci à Evidero pour l'opportunité. Ça a été une très, très belle émission. J'ai grave kiffé. Merci à tous mes abonnés. Continuez de partager l'émission et puis je sais que mes détracteurs vont prendre certaines parties du gars là pour aller le défendre, pour me décortiquer. Mais vous allez travailler pour moi parce que c'est le but. Sur ce, passez une très bonne nuit. Et puis, merci à tous ceux qui m'appellent depuis. Aya, ça va, tout ça. Ça va, mon moral commence à venir et tout. Ne vous inquiétez pas, il y a des moments comme ça. Donc, merci vraiment. Et bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. C'était Aya Robert. Tu fais direct 2 heures aussi, bébé.